Mais avant de s'atteler à ce qui se fait de plus débile en matière de blockbuster ultra friqué, impossible de ne pas évoquer la sortie en salle le 1er mars d'un polar comme on n'en avait pas vu depuis des lustres et qui en raison d'un casting et d'un réalisateur peu connu risque d'être relégué aux oubliettes. Je parle bien sûr du particulièrement hardcore La Peur au ventre, petit bijou de mise en scène réalisé par Wayne Kramer avec un Paul Walker étonnamment habité. Après des années de cinoche de genre inoffensif pour adolescents décérébrés, voir enfin le retour du polar brut de décoffrage, franchement, ça fait plaisir. Second film du scénariste et réalisateur Wayne Kramer, qui avait déjà surpris son monde avec le complexe et captivant Lady Chance, superbe film noir sorti à la va-vite en août 2004, La Peur au ventre fait d'autant plus plaisir à voir qu'il fonctionne totalement à contre-courant de ces productions hollywoodiennes que les costards cravates édulcorent au possible jusqu'à ce qu'elles ne ressemblent plus à rien. En lisant le script ultra détaillé de Wayne Kramer, les producteurs ont d'ailleurs préféré financer le film de façon totalement indépendante afin qu'il conserve toute sa substance. Aussi est-on particulièrement surpris de voir qu'il n'a pu être monté qu'avec l'aide de cet insupportable tâcheron de Brett Ratner, suffisamment perspicace cela dit, pour apporter sa caution à ce film 10 fois plus couillu que tout ce qu'il a pu réaliser dans sa carrière. S'inspirant ouvertement du cinéma de Don Siegel et de Walter Hill, La Peur au ventre est un pur polar ultra violent, sans compromis, qui débute par un règlement de compte au shotgun particulièrement sauvage, comme on n'en avait pas vu depuis les délires de Peckinpah. Peckinpah. Évidemment, je parle de Guet-apens, qui a des scènes purement iconiques du polar des 70s. Cette espèce de déco un peu old school et ces mecs qui sont avec le shotgun qui avance comme ça et qui se démastiquent la gueule avec... Enfin, c'est magnifique. Narrant les péripéties d'un petit loupard poursuivant un gamin qui lui a dérobé une arme mettant en cause un de ses boss, le film décrit deux trajectoires parallèles aussi glauques qu'intenses. D'un côté, la course-poursuite du personnage principal, recherchant le mioche à tout prix alors que flics et mafia le pourchassent, et de l'autre, la descente aux enfers du jeune gamin apeuré qui, dans les bas-fonds de cette ville poisseuse, va être confronté à la lie de l'humanité. Deux trajectoires que Wayne Kramer entrecroise avec un brio rare, témoignant d'un sens de l'écriture puissant et intègre. Bien sûr, le film pêche par une durée excessive, des rebondissements parfois inutiles et quelques effets de style un peu lourdingues, mais jamais ces maigres défauts n'entachent l'incroyable mécanique de son récit, la beauté d'une mise en scène viscérale et stressante à souhait, comme le traitement frontal de la violence. Implacable, méchant au possible et absolument jouissif, La Peur au ventre est une œuvre en colère qui va vous prendre aux tripes. Et vous allez voir que ça fait particulièrement mal. C'est pas un chef-d'œuvre, il faut remettre les choses en perspective, c'est un petit polar qui le fait vénère quoi. Là c'est quand même le mec, c'est un vrai film de genre, c'est pas un film qui se veut autoriste, c'est pas du The Yards ou des trucs comme ça qui sont des putains de films mais qui sont quand même des films d'auteur qui utilisent les codes du cinéma de genre mais qui sont des films d'auteur. Là non, dans La Peur au ventre t'as pas de prétention à part raconter l'histoire et c'est fait de manière mortelle quoi.